Comment, ensemble, nous allons faire de cet événement un événement de joie pour notre pays et un événement de repositionnement international diplomatique de notre pays pour que les nations puissent nous distinguer parmi toutes les nations qualifiées aux Jeux Olympiques. Au niveau de l'État, nous avons mis donc la priorité sur d'abord les athlètes, de telle sorte que ce que nous avons subi au Japon, où sont des Japonais qui ont marché à notre place, en Australie, que cela ne se soit pas. Nous allons travailler en tant que gouvernement pour que le jour de l'ouverture, toutes nos équipes, évidemment, la Guinée puisse marcher haut les mains et qu'on ne parte pas en retard cette fois-ci. Elle est extrêmement importante, la question des primes dans une équipe nationale. Si c'est le collectif tel que le football ou le basket, être parmi les 11, c'est un privilège. C'est d'abord un privilège. Donc, il est extrêmement important pour que nous tous, journalistes, athlètes, encadreurs, que nous comprenons que quel que soit le montant de la prime que vous aurez, elle ne peut pas remplacer le privilège d'être représentant d'une nation. Sachez que l'équipe a un regroupement le 10 à Toulon pour jouer le 15 contre l'Ouzbékistan et le 19 contre l'Argentine. Après, on se retrouve dans la résidence de l'ambassadeur de Guinée à Paris pour quitter et rentrer à Nice le 20. Le 24, nous jouons contre Nouvelle-Zélande. Le 27 contre la France. Et le 30, les deux premiers matchs, ça se joue à Nice. Et le troisième match se jouera à Saint-Étienne contre les États-Unis. Je pense que les dispositions sont prises par le gouvernement et nous félicitons le ministre qui fournit des efforts énormes, qui nous accompagne. N'eût été l'effort du ministère, le gouvernement et en particulier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui m'a personnellement demandé de tout faire que l'équipe se qualifie au JO et à la Coupe du Monde. Pour l'année 2024, toutes les retransmissions des matchs auxquels la Guinée doit participer ont été payées effectivement par le gouvernement. Le ministre Fana m'a chargé de remercier le gouvernement pour son engagement afin que les Guinéens qui n'auront pas la chance de participer à ces compétitions puissent les regarder en direct à Conakry. Et par cette occasion aussi, il m'a chargé de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui s'est impliqué personnellement à ce que cela soit une effectivité, de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour son engagement personnel pour que tous les Guinéens puissent regarder les matchs en direct. Il s'agit des Jeux olympiques pour lesquels nous sommes réunis ici.